J'essaye de comprendre les 4 gros services. Vous avez un service observatoire, un service digital twin activité, un service parcours agréable et un service capacité. C'est ça? Tout à fait. De ces 4 services-là, derrière, ça décline des prix et des offres. Et du coup, voilà, moi, j'aimerais juste qu'avec vos mots, vous puissiez me réexpliquer bien voilà, quelles sont les différences entre les différents les services et qu'est-ce qui justifie les prix et tout ça, quoi. Voilà. Je vais te faire une démo. Déjà, ces 4 services-là, ils sont pour des gestionnaires de territoire, pour les sites, etc. Parce qu'on a aussi des services pour des entreprises privées, pour des grands hôtels, par exemple, des chaînes d'hôtels ou autres. Ça, on pourra revenir après. Ah d'accord, oui, donc c'est effectivement important. Donc là, on est sur des gestionnaires de territoire, donc plutôt institutions publiques, quoi. Ouais, plutôt institutions publiques ou réserve, si c'est une réserve privée, hein, ça peut être une réserve privée, mais tu vois, plutôt des parcs naturels, des choses comme ça. D'accord, ok. Donc, ce qu'on appelle un tableau de bord, donc observatoire, c'est vraiment quelque chose qu'on va designer avec eux. C'est un URL, tu vois, qu'on met à disposition et qu'ils peuvent utiliser comme ils veulent. Il n'y a qu'eux qui ont ce lien-là, d'accord? C'est un lien privé. Tu peux avoir une représentation, ce qu'on appelle des représentations cartographiques, ou alors tu peux avoir des représentations sous forme de courbe, comme ça. Soit c'est un indicateur temporel, donc on a un affichage comme ça sur le temps, sur une période de temps, soit un indicateur spatial, c'est-à-dire qu'on va faire représenter les choses de façon sur une carte, en fait. Par grand indicateur, en fait, on va faire des onglets différents comme ça. Et ça, tout ça, on va le construire avec eux. Ce qu'on va surtout construire avec eux, c'est sur quel territoire ils veulent qu'on fasse les représentations. Donc ça, c'est par exemple la répartition en fait de la végétation ou du sol plutôt. Est-ce que c'est un sol est-ce qu'il y a des forêts? En vert, là, c'est des forêts. Bon, on est sur Malte, donc il n'y a pas de forêt. Qu'est-ce qui est urbain? Qu'est-ce qui est urbain? On peut mettre l'eau et tu peux avoir, tu peux sélectionner, voilà, avoir plusieurs petites fonctionnalités qui te permettent de faire des zooms, des choses, de changer les cartes. Tu vois, ça change ce que tu peux voir. Voilà. On peut mettre pas mal de choses, de représentation en fonction de l'indicateur qu'on veut mesurer. Et là, pour le coup, c'était par rapport, eux, ils voulaient juste connaître globalement la couverture de leur île, comment c'était réparti. On peut mettre des statistiques, par exemple. Il y a 0,33% d'arbres, etc. Vraiment, sur la liste de tous les indicateurs que tu as, on peut faire ce type de représentation qu'on va bâtir vraiment avec eux. D'accord. Et on va dire, par exemple, là, la végétation, je la veux aussi depuis 2021 jusqu'à 2022. C'est quoi la période qu'ils veulent voir? C'est ça qu'on appelle un observatoire ou un tableau de bord. Donc là, tu vois, par exemple, c'était les projections climatiques. Observatoire, ça ne veut pas seulement dire, oui, ça veut aussi dire projection, hein, on est d'accord. Observatoire ou prospective, oui. Ouais. Tout à fait. Vraiment, c'est l'idée de voir son territoire, comment il a évolué dans le passé, comment il se projette dans le futur, tu vois. Donc, c'est vraiment avoir l'information sur le territoire. Là, typiquement, je pense que je l'avais montré, c'était la montée des eaux sur Malte. Donc là, par exemple, tu vois, ça, c'est les températures moyennes, l'écart à la température moyenne observé depuis 2020. Donc, c'est juste pour illustrer, on peut choisir une période, juste pour illustrer qu'on peut faire beaucoup de représentations possibles. Mais garde en tête que chaque indicateur, on peut le représenter, on peut avoir un historique et on peut le représenter soit sur la carte, soit sous forme de courbe. Les courbes, ça permet d'avoir une évolution en fait dans le temps. La carte, c'est plus pour essayer de voir sur quel point particulier on peut avoir un problème, par exemple. Là, typiquement, quand on change de couleur, c'est les températures, l'écart à la moyenne, en fait. Mais où est-ce que tu as le plus d'écart? Parce qu'on a vu que sur toute la région, tu avais un écart ça augmentait de plus en plus l'écart à la température moyenne. Donc, il y avait de plus en plus de journées chaudes, en gros. Je ne sais pas où.
Donc là, avec ce type de représentation, tu sais plus où ça se trouve en fait. D'accord. Si tu as les saisons, mais tu vois un peu plus dans quelle zone c'est plus chaud que dans d'autres. Donc, si je reviens sur le catalogue, on fait payer 5 000 € pour mettre en place ce tableau de bord et pendant tout un an, mettre à jour les données. Donc, ils vont avoir avec ces 5 000 € la co-création du tableau de bord et la mise à jour des données pendant un an. Donc, ça, c'est 5 000 €. Chaque indicateur, donc si on dit on va mesurer la qualité de l'air, on va mesurer la santé de la végétation, on va mesurer l'artificialisation des sols, ça c'est 3 000 € par indicateur. À l'intérieur de l'indicateur, 3 000 €, un indicateur, si plusieurs représentations possibles, spatiales, temporelles, paysagers, historiques, présente, projection. Et voilà. Du coup, la liste des indicateurs, c'est ce que tu contient dans le catalogue là, des indicateurs, c'est ça? C'est ça. Mais du coup, dans eau, est-ce qu'un indicateur c'est l'eau ou un indicateur c'est qualité de l'eau? Et l'autre indicateur c'est couverture aquatique. Un indicateur c'est la qualité de l'eau et l'autre c'est la couverture aquatique. Si je comprends bien. Dans l'air, il y en a 3. 1, 2, 3. Oui. Dans l'eau, il y en a en biodiversité. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, très bien. Non, mais c'est très clair. C'est un indicateur, c'est-à-dire quand tu dis 3 000 € pour les conditions météo, dans les conditions météo, tu as la température, tu as les précipitations, tu as le nombre de jours tropicales, etc. Donc tout ça, c'est un seul indicateur, c'est la condition météo. Condition météo, qui est différente de l'historique climatique et qui est différente de la projection climatique. Oui, c'est juste une histoire de temporalité. Quand on parle météo, on est vraiment sur du court terme, donc c'est vraiment de l'actuel, où tu peux faire un peu de prévision à la semaine qui vient, tu vois, on est vraiment sur la météo. Le climat, c'est sur une longue période. Donc là, tu as les mêmes types d'indicateurs, mais depuis 1950, etc. Et de votre expérience, les gens, ils vous prennent pour mesurer plusieurs indicateurs ou des fois, c'est vraiment qu'un seul? Parce que là, après, si, climat, ça pourrait être intéressant, s'ils veulent vraiment avoir que du climat, mais souvent les gens en prennent 3, je ne sais pas pourquoi, mais c'est de cet ordre-là en moyenne. On fait de la corrélation aussi entre plusieurs indicateurs. Aussi, oui, mais ça, c'est inclus dans le prix, c'est-à-dire qu'on souvent on ajoute le lien entre l'activité humaine et l'urbanisation, par exemple, tu vois. Ils ont une historique de l'urbanisation sur une zone et ils veulent le relier à l'activité humaine ou quelque chose comme ça. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais… Mais c'est ça, oui. 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 Et du coup, là, donc, la corrélation, elle est inclue dans le montage du dashboard, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. C'est un montage dashboard qui vont te dire je voudrais corréler cet indicateur et cet indicateur, tu le mets dans le dashboard, donc c'est inclus dans la construction. C'est ça. Ce que j'avais compris surtout, c'est que cet outil avait, au-delà de l'intention de faire un état des lieux, soit dans le passé, soit dans le projectif de certains indicateurs, il y avait aussi l'intention de le corréler à l'impact du tourisme. Oui. Est-ce que ça, c'est un plus? Est-ce que c'est… C'est ce dont Blandine parlait, en fait. Ouais, dans la catégorie d'indicateurs activité humaine, il y a pas mal de choses qui sont reliées au tourisme. En fait, il y a infrastructure touristique, sites et patrimoine culturel, flux touristique. Et après, on a les infrastructures qui sont un peu plus générales, tu vois. Mais du coup, c'est souvent en reliant cet indicateur-là à un des autres qui est un peu plus climat et environnement, quoi, qu'on va obtenir ces corrélations, quoi. D'accord, donc en fait, pour ceux qui veulent vraiment étudier la partie de l'impact touristique, c'est qu'un indicateur, il y a forcément au moins soit flux touristique, soit infrastructure touristique, pour pouvoir le corréler avec derrière du climat, de l'air, de la biodiversité et autres. Oui, c'est ça. Hein. Et si le client, il n'est pas, enfin, c'est pas qu'il s'en fout, mais je veux dire, c'est pas son sujet de savoir si c'est à quoi c'est dû et qu'il veut juste faire une étude des faits à l'état actuel des choses, il n'est pas obligé de prendre l'activité humaine comme un indicateur et puis il va faire une analyse à l'instant T de son territoire, voilà. Oui, totalement. Si on veut l'utiliser dans le côté analyse de l'impact touristique sur mon territoire, il faut inclure donc l'activité humaine avec flux touristique. C'est ça.
Là, par Ok. exemple, en haut, tu as une carte avec le nombre de touristes. Là, alors là, on n'avait pas le détail, donc c'est un peu tout jaune. C'est-à-dire qu'on avait le nombre de touristes dans la zone, là, moyennée. Mais c'est bien quand on les a plus finement, en fait. Et donc là, tu vois, ça, c'est la qualité de l'air sur la zone de Gavarnie. Ouais. Et donc, ce Ok. qui apparaît très, très clairement, merci, c'est les routes, en fait, tu vois. D'accord. Ça, c'est vraiment derrière. C'est pas nous qui avons dessiné les routes, c'est vraiment toutes les zones polluées. Ça retrace les voies d'accès en fait au Ouais. site de Gavarnie. Voilà. D'accord. Et donc en fait, quand il y a du monde, quand il y a beaucoup de touristes, ben, c'est pollué. Pour l'instant, ça ne dépasse pas les seuils autorisés de l'OMS. Mais si on regardait dans l'évolution, en fait, tu vois que si le taux de pollution augmente. Donc, D'accord. une des actions possibles qu'ils ont à faire là, typiquement sur Gavarnie, c'est peut-être mettre des parkings plus bas et mettre en place des bus électriques pour faire monter les gens, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'on fait les corrélations des fois, parce qu'on met le nombre de D'accord. touristes. Ou alors sur l'artificialisation des sols, tu vois, on a mis lié aux touristes, c'est-à-dire que là, tu as une carte qui te dit quelles zones ont été artificialisées. On voit les zones artificialisées par an, bref. Et si on veut voir celles qui sont liées au tourisme, en fait, tu vois, il y en a un peu moins. Mais par contre, on en a détecté certaines, c'est-à-dire que nous, on va aller voir si dans ces zones-là, il y a des hôtels, il y a des musées, il y a des sites touristiques. Voilà. Et on va des campings, etc. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait le lien avec le tourisme. D'accord. Ok, je comprends. C'est l'observatoire et c'est pour 500 km², non de mémoire. Et après, c'est 1 000 € par 100 km² supplémentaires. Voilà. Donc ensuite, on a ce qu'on appelle le digital twin. Donc c'est un tableau de bord aussi, pareil, sauf qu'il est figé dans sa représentation. Ils seront tous faits pareil. Alors ça s'apprête plus à un petit territoire. Il vaut mieux. D'accord? C'est mieux. Parce que on va avoir une carte du territoire. Bon, là, en l'occurrence, c'est Malte, c'est un peu grand, mais il vaudrait mieux que ce soit plus petit. Pourquoi? Parce qu'on va choisir 5 indicateurs. Donc là, la qualité de l'air. Et la qualité de l'air, ça va être une moyenne. Plus ton territoire est grand, plus ta moyenne est faussée. Bien sûr. Voilà. Donc là, c'est typiquement, on affiche ici le client choisit les indicateurs qu'il veut, même principe. Donc, il peut en choisir pour le prix là, qui est indiqué, il peut en choisir 5. Par exemple. 5 000 €, c'est avec 5 indicateurs. Avec 5 indicateurs, voilà, la santé de la végétation. Là, il a choisi la température de l'air, etc. Et ensuite, il choisit des activités qui sont faites sur ce territoire-là, des types d'activités. Donc là, ils ont choisi des activités nature, des activités de plongée, de visite culturelle, de bien-être, peu importe. C'est des activités. En fait, nous, on va donner une note de praticabilité de ces activités en fonction des indicateurs. C'est-à-dire que si tu dis sur la période, par exemple, je change ma période, je vais au mois de juin, tu vois, mes notes, elles changent là en bas. Au mois de juin, j'ai une température qui est ici, qui est voilà, assez haute. Donc, c'est propice à faire du diving, des activités d'eau, etc. Et ça te montre sur la carte, en fait, quelles zones sont les plus propices à ces activités-là. Tu peux avoir aussi la fréquentation touristique, le nombre de touristes qu'il y a aussi. Ça peut être très intéressant pour en France, pour des offices du tourisme qui donnent des conseils. On peut avoir des projections à 2-3 jours à la semaine, si tu veux, de ces indicateurs-là. Donc, tu peux dire aux visiteurs, ben voilà, la semaine prochaine, vous pouvez faire, ou demain, vous pourrez faire plutôt des activités en pleine nature parce que la qualité de l'air, elle est bonne, etc. Et voilà où est-ce que vous pourrez les faire. Donc, ça peut avoir un intérêt d'information. Tu peux avoir aussi un intérêt de dire, l'an dernier, où est-ce que mes activités étaient au top, finalement. J'avais une fréquentation qui n'était pas si haute que ça. Je peux
accueillir encore un peu plus de monde. Donc, sur cette période, je vais essayer d'adapter mon marketing pour faire venir plutôt des gens sur cette période, pour mieux gérer les flux. Et tu peux aussi avoir une fonctionnalité de simulation, c'est-à-dire tu te dis, j'ai mis en place une politique qui permet d'améliorer ma qualité de l'air. Donc, tu améliores ta qualité de l'air. Alors là, je suis sur une période qui est bien. Donc, là, j'améliore ma qualité de l'air parce que ça va. Et donc, j'ai des notes qui vont s'augmenter en fait en fonction des actions que je vais faire et de simuler si mes indicateurs sont meilleurs, qu'est-ce qui se passe en fait. C'est ça, du coup, c'est vraiment sur du court terme alors. C'est Ouais. un outil de prise à la décision Ouais. sur du court terme, quoi. Petit territoire, court terme. Donc, ouais, office du Ah. tourisme, voire hôtel, voire voilà. Hôtel qui propose des activités potentiellement. Ouais. Et ça, c'est voilà, c'est 5 000 €, mais tu ne peux pas changer, tu ne peux pas dire ah, mais je ne veux pas la carte là, je veux un truc ici. C'est ce format-là. Oui, c'est figé. Ouais, ok. Voilà. Ouais. Là, l'idée, c'est pas tellement de faire à la limite l'interface, on s'en fout. S'ils ont une interface, tant mieux, mais donc c'était parti plutôt d'une idée à l'intérieur de ville, mais voilà, l'idée c'est de dire je vais aller d'un point A à un point B, de là à là, et pas spécialement de façon la plus rapide. L'idée, c'est d'aller d'un point A à un point B en passant par les coins les plus agréables. Donc, tu choisis, c'est avoir une meilleure qualité de l'air, un endroit plus frais, un endroit plus végétal, plus naturel, etc. Plutôt que le plus court. D'accord. Il se dessine ici, en fait. Ça, c'est assez nouveau. Donc, on l'a aussi expérimenté à La Valette, à Malte. On va l'expérimenter à Marseille aussi, je pense. Mais ils veulent plutôt l'avoir sous forme d'API, c'est-à-dire ils ne veulent pas une carte comme ça, ils veulent juste le circuit. Eux, ils vont l'intégrer à leur propre outil. Ils vont donner ou imprimer, mettre dans leur site à eux. Voilà. Mmh. Donc, c'est d'un point A à un point B en passant par les sites qu'on veut, mais en choisissant le trajet le plus agréable dans le sens d'avoir une meilleure température, plus ombragée. Effectivement, je ne sais pas dans Je sais quelle pas. mesure ça peut. Ouais, je pense pas que ce soit. Pour l'instant, il faut que ce soit qu'on avance un peu plus là-dessus pour faire un truc un peu plus. Le dernier truc, c'est, j'ai pas grand-chose à te montrer là-dessus. Capacité de C'est vraiment la charge. capacité de charge. Donc là, on est encore en train de travailler dessus, mais c'est vraiment l'idée de dire, mais sur ce site-là, je prendrai par exemple le Machu Picchu. Je ne sais pas s'il y a un site comme ça en Colombie qui est très très fréquenté, où il faut mettre en place un quota. C'est l'idée, c'est de dire combien on peut autoriser de personnes, comment mesurer ce quota-là de personnes autorisées à un moment donné, sans que c'est une dégradation sur l'environnement. C'est intéressant ça. Voilà. Donc, plutôt que de faire des tableaux de bord en essayant de voir quelle est la qualité de l'air, quelle est la santé de la végétation, etc., c'est tout ça, enfin, à la limite, c'est pas ça qui intéresse le client final. Le client final, lui, il veut juste qu'on lui dise du 15 juillet au 30 août, tu peux accueillir 2000 personnes. Du 30 août au 15 septembre, tu peux en accueillir 5000. Voilà, tu vois. Et ça, si tu fais ça, il n'y a pas d'impact sur l'environnement. D'accord. C'est ça ce qu'on appelle la capacité. Ça, c'est un outil qui devrait intéresser tous les hôtels, non? Alors, oui, ça intéresse beaucoup de monde. Par contre, là, pour le coup, c'est assez cher. Parce que c'est quand même, malgré tout, tu as quelque chose de simple à l'arrivée, mais pour le calculer, c'est compliqué. Ça fait intervenir chez nous plusieurs indicateurs. Donc, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'on a vendu. D'accord. Les 2 premiers, on les a vendus plusieurs fois. Oui. Capacité de charge, c'est encore. Voilà. Mais voilà, tu peux, si quelqu'un est intéressé par ça, on sait travailler dessus, quoi. Très bien. Mais en tout cas, pour moi, c'est vachement plus clair. Donc après, il y a ce qu'on appelle les mesures. C'est la même chose, les indicateurs environnementaux, des mesures d'attractivité. C'est juste le langage qui est différent parce que pour des hôtels, tu parles d'attractivité pour les privés plutôt que. C'est plus d'avoir un langage un peu plus positif.
Et là, on a deux offres. Donc, soit pour une plateforme de réservation, un booking ou un accord hôtel. L'idée, c'est de rajouter en fait des critères environnementaux. C'est de rajouter, de dire, je choisis finalement pas mon hôtel pour sa localisation, mais je le choisis plus parce que il a une très bonne qualité de l'air, une bonne respirabilité autour de l'hôtel. On ne sait rien parce que ma famille est asthmatique. La température, tu vois, je préfère aller un peu plus loin ou ailleurs, mais l'idée, c'est de rajouter des critères de choix qui sont des critères environnementaux. Et du coup, les 1,35 € hors taxe, c'est par critère, j'ai compris, c'est ça? Ouais. Et donc par hôtel, puisque c'est sur les 10 km². Toi, tu gagnerais des sous en allant voir Accor parce que c'est 1,35 € par point de vente, quoi, par hôtel, quoi. Exactement. Si tu veux l'avoir tous les jours, c'est 1,35 € tous les jours, quoi. Ah, par jour? Ah, c'est Mais par requête, c'est à chaque fois que tu demandes, en fait, tu payes 1,35 €. Ah oui, d'accord. Donc, J'ai compris. en termes de volume et ça peut. Oui, ça peut aller vite, je comprends. Ça peut chiffrer assez vite, quoi. Ça paraît pas beaucoup, 1,35 €, mais ça peut chiffrer. Non, mais c'est pour ça que je cherchais effectivement, je cherchais où était le volume. Mais j'ai compris, c'est par point de vente, entre guillemets, et par jour, quoi. Tu n'es pas obligé d'avoir sur la naturalité, tu n'es pas obligé de l'avoir tous les jours. Bon, la respirabilité, c'est bien de l'avoir tous les jours, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, je comprends. Et du coup, donc l'hôtel, il fait ta requête, c'est un dashboard quand même ou pas? Ou c'est juste une requête? C'est juste une donnée qu'on lui renvoie. Il fait une requête, hop, une donnée. C'est lui qui l'intègre dans son site de réservation, tu vois, comme il veut. D'accord. OK? Je comprends. Celui-là, je ne pense pas que tu puisses le vendre, mais le deuxième potentiellement, c'est vraiment avoir un petit tableau de bord très simple de l'hôtel avec son environnement autour, en fait. Vraiment, tu vois, à 10 km autour de l'hôtel. C'est quoi les espaces verts qu'il y a autour de l'hôtel, c'est quoi la respirabilité, c'est quoi la température qu'il fait, voilà. C'est vraiment un petit tableau de bord que tu peux mettre à disposition, que l'hôtel peut utiliser s'il veut en interne, mais également il peut mettre à disposition de ses clients. C'est 1 000 Voilà. €, 3 indicateurs chers dans la liste, Voilà. 10 km, une année glissante, un indicateur 500 € et un site supplémentaire, 1% de réduction par site, 1 000 €. Okay. Alors ça, c'est voilà, oui, parce que quand on discute, alors si tu n'as qu'un seul hôtel, ça va, mais si tu discutes avec une chaîne d'hôtels, en fait, s'ils ont beaucoup de sites, ils veulent comparer leurs sites, tu vois aussi. Ça peut être intéressant sur les aspects aussi, parce que tu peux avoir le climat là-dedans. Peut-être avoir la montée des eaux autour de ton hôtel. Ça dépend où ton hôtel est situé, mais l'idée, c'est vraiment de vendre autour d'un hôtel l'état environnemental autour de l'hôtel. Charge à l'hôtel d'en faire ce qu'il veut, soit un outil de marketing, de promotion, si c'est bien ce qu'il y a autour de son hôtel. Soit un truc qui permet d'anticiper un peu les risques. Je peux imaginer pas mal de cas d'utilisation. Ok. Ça, c'est intéressant pour des hôtels. Pour des hôtels, hein, ok. Il y a pas mal d'infos pour moi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si tu as le moindre doute sur une problématique qu'on t'expose, par exemple, surtout n'hésite pas à nous poser la question pour savoir si on peut le faire. Parce que c'est difficile de te donner tout, d'être assez exhaustif, même si le catalogue il est assez exhaustif. Mais par exemple, si tu veux faire un suivi de mangrove, ça on sait faire, par exemple. Je pense. D'accord. Des fois, on n'a pas, quand on parle santé de la végétation, on n'a pas forcément la traduction par rapport à une problématique terrain. Mais santé de la végétation, tu peux faire plein de choses avec. Donc, tu peux suivre la sécheresse d'une forêt par rapport à certaines espèces. Tu peux suivre l'évolution d'une mangrove. Tu peux faire plein de choses avec. Je parle de mangrove parce qu'il y en a chez toi, mais surtout, n'hésite pas si un client te pose ou quelqu'un en contact te pose une question en disant « Ah oui, moi j'aimerais bien mesurer ça »,
demande-nous si on sait faire. Peut-être qu'on sait faire, peut-être qu'on ne sait pas faire, mais voilà. Oui, bien sûr. Non, mais ça, j'hésiterai pas, bien sûr. Surtout, je m'engagerai à pas grand-chose parce que, c'est vous qui avez l'info et la connaissance. Mais j'imagine que de toute façon, s'il y a un contact qui se fait ou dont je sens qu'il est quand même plus ou moins chaud, rapidement, vous rentrez dans le jeu, quoi. Bien sûr. Oui. Ben, parfait. Merci, Merci beaucoup, Adrien. Adrien. À bientôt. Merci à vous, les filles. Ciao. Bonne journée. À plus, ciao. Ciao.